Bien mes amis, en ce samedi 6 novembre, j'attends l'ami Xavier, ça fait longtemps qu'on n'a plus roulé ensemble, et le voilà je crois qu'il arrive. T'es en retard? J'ai cru patienter, je me suis dit en 5 minutes il est là. Mais non! Je l'avais laissé sur le côté et donc quand j'ai démarré... Ah ouais, ok. Bien les amis, aujourd'hui petite balade. Donc nous sommes samedi. L'ami Xa est venu me rejoindre et nous sommes partis à Bois-de-Villers pour rejoindre l'ami Pascalou comme d'habitude. Hein. Donc le trio de choc est de retour et ça me fait extrêmement plaisir de rouler de nouveau avec Xavier, ça faisait très longtemps. Alors aujourd'hui on ne sait pas où, on va se laisser un petit peu guider par les envies. On va quand même se méfier en cette saison, c'est comme d'habitude, je vous le dis, hein, mais beaucoup de feuilles sur les petits chemins, beaucoup de terre parce que les tracteurs travaillent, les fermiers travaillent dans les champs, récolte de betteraves, récolte de pommes de terre encore je pense. Bref, pas mal de traces de boue sur les routes et de feuilles glissantes. Mais aujourd'hui les amis, je vais essayer de vous donner un peu les impressions sur la GS parce que ça fait maintenant quelques mois que je l'ai, donc j'ai quand même parcouru quelques milliers de bornes à son guidon, et notamment voyage aux Pays-Bas. Quelles sont mes impressions? Eh bien écoutez, fort bonne ma foi. Non, plus sérieusement, donc oui, bonne machine, mais alors, je vais pas faire un review de cette moto parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait bien avant moi, donc je ne vais vraiment pas parler des spécificités mécaniques ou autres, ce n'est pas l'objectif, mais simplement de mon ressenti, simplement, en tant que jeune motard, on va dire comme ça, personne mesurant 1,85 m environ, ça c'est pour le gabarit, comme ça vous savez, pesant presque le quintal, ça vous le savez aussi. Et puis voilà, donc quels sont les avantages et peut-être les inconvénients de cette machine, ça sera un peu l'objectif de cette vidéo. Alors soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de points négatifs sur cette moto, si ce n'est le prix. Ouais, le prix c'est un peu abusé, hein, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je pense, mais je le répète quand même parce que ça c'est vrai que c'est quand même un peu abusé. Mais bon, une fois qu'on a cet aspect prix, on a contourné, on l'a dépassé, on l'a accepté. Alors oui, peut-être d'abord sur la question du prix, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que cette moto vaut le prix qu'elle coûte, hein? Bah écoutez, ouais, vous avez quand même une qualité, il y a une qualité là de conception des matériaux. Je vous avoue que je sais pas, honnêtement je sais pas vous dire. Ce sont les prix en tout cas pratiqués par BMW. Je pense qu'il y a quand même de la fiabilité, il y a de la technologie, beaucoup de technologie, il y a des matériaux qui sont vraiment de qualité, hein, le guidon, les attaches, enfin, voilà, très peu de plastique de qualité médiocre on va dire, donc ouais, je crois que ça vaut quand même la peine. Et un aspect important aussi, c'est qu'en valeur de revente, ces BM sont un investissement. Alors je ne vais pas dire que vous ne perdez pas de l'argent, mais en tout cas vous n'en perdez pas autant que sur une autre machine. Voilà, ça c'est mon point de vue sur l'aspect prix.
Bien les amis, après concertation avec le groupe et tout le monde, on a décidé d'aller du côté de Givet. Mais on y va justement. Bon d'accord, ok, allez je sors, c'est bon, ça va, j'ai compris. Oh là là, alors, regardez ça comme c'est joli par ici quand même. Vous voyez sur ces routes défoncées, la suspension fait un travail remarquable. Oui, ah putain, il m'envoie de la cloche. Ah, c'est dégueulasse. Je me suis fait asperger par le... J'espère que c'est pas de la... C'est pas de la bouse, que ce n'est que de la terre. Et on est déjà en France ici en fait. Et région Champagne-Ardenne. Et nous voici dans l'entité de Givet. Et voilà les ruines là au-dessus, les fortifications. Eh bien, ça me fait plaisir, mon loulou. Ça faisait trop longtemps que... qu'on n'avait plus roulé ensemble. Bon, et la bande des trois est de nouveau réunie. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit café. Direction Richting, la France. On va s'enfoncer un peu plus en France. Tiens, il y a le pot de Xavier qui me semble. Il fume beaucoup. Ouais, cette petite bord de Meuse est très sympathique, hein, comme d'habitude. Alors je reviens sur impression de la moto. Donc, il y a beaucoup d'électronique, en espérant donc que ça vieillisse relativement bien. Mais voilà, l'électronique compense énormément de choses. Donc c'est une moto finalement qui vous met en sécurité, en tout cas qui vous rassure, hein, ça c'est évident. Quoi dire d'autre? Les points positifs, ben ouais, c'est principalement tout ça, hein, donc je l'ai déjà évoqué, le moteur, le confort, la suspension. Après, regardez moi le petit château là, le petit château de Hierges, le château de Hierges. De Hierges, oui, Hierges, ouais, c'est ça. Le château de Hierges. Le château de Hierges attire le regard et éveille la curiosité. Les points négatifs. Est-ce qu'il y a des points négatifs sur une GSA? Bah, c'est très relatif, hein.
c'est très relatif. Et je vous avoue que de mon point de vue, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas une expérience de dingue sur d'autres motos, donc voilà, j'ai même pas encore été faire l'entretien, donc je sais même pas vous dire plus ou moins combien ça coûte. Apparemment Pascal a fait le sien et ça lui a coûté à peu près 250 balles. Bah, finalement ce n'est pas si cher que ça, ce n'est pas beaucoup plus que ce que je payais pour la Suzuki, honnêtement. Donc ça ne me... quelque part ça ne m'effraie pas en tout cas. Ouais, moi honnêtement des points négatifs, je vous dis le seul truc c'est peut-être la position, ma position des jambes. Mais il faudrait que j'essaye peut-être avec la selle haute. Ici je suis en selle position, donc il y a deux positions sur la selle basse, enfin basse, entendons-nous bien, le plus bas, et une position un peu plus haute. Je vais peut-être essayer avec la position un peu plus haute maintenant que j'ai l'habitude de la moto. À voir, à voir. Donc moi je n'ai pas beaucoup de points négatifs à reprocher à cette moto. Elle fait vraiment le job, en tout cas elle fait ce que je lui demande de faire et elle le fait bien. Elle a du répondant, elle a du couple, elle a une tenue de route quasi irréprochable, elle a un centre de gravité qui est juste dingue, un équilibre, c'est pas le centre de gravité que je voulais dire, c'est l'équilibre, pardon. Je trouve juste dingue. Voilà, elle est souple, elle est bien, moi j'aime bien. Donc conclusion de tout ceci, mes amis, je pense que le choix fut bon. Bah voilà, moi perso, comme je l'ai déjà dit, le type de moto par rapport à ma taille, par rapport à mes besoins ou mes envies en tout cas, et ma vision de la moto, mon approche de la moto, c'est de rouler, je dirais, assez cool. C'est pas la vitesse qui m'intéresse, c'est voilà, c'est pas ça qui m'intéresse dans la moto. Moi c'est plutôt le côté évasion, la possibilité de découvrir, d'allier moto et découverte de lieux, de paysages, de pays. Et donc j'aime bien prendre mon temps. C'est pas voilà, moi c'est pas la moto sportive qui m'attire. C'est pas la moto enduro, c'est pas le tout-terrain forcément, c'est la villégiature plutôt. Et pour ça, oui forcément, la GS est une, je dirais quelque part une reine. C'est pas pour rien que c'est une des motos les plus vendues. Elle est polyvalente, c'est ce que j'aime bien aussi, avec néanmoins la possibilité de rouler sans autant se fatiguer que sur une plus petite cylindrée, hein, comme la 650 par exemple, qui au final était plus fatigante sur des longs trajets. Voilà les amis, mes impressions après ces quelques mois, rien de nouveau, c'est finalement toutes les raisons que j'avais déjà évoquées sur le pourquoi j'avais changé de moto, mais ça se confirme. Donc si vous aussi vous êtes dans cette démarche ou cette réflexion de changement et que vous dites tiens, la GS ou la GSA c'est une moto qui finalement m'attire, écoutez franchement allez-y, il y a zéro souci. Comme d'habitude je dirais essayez-la pour voir simplement si elle vous convient en termes de position, de hauteur, etc. Mais sur les GS par exemple on peut très bien avoir des selles basses, donc la hauteur n'est plus forcément toujours le critère principal. Après ça peut être d'autres critères si vous avez envie d'avoir une moto plus une position peut-être plus sportive, plus dynamique, voilà, chacun son style, chacun ses envies. Mais la GS est une excellente moto qui fait très bien son travail. On va dire ça comme ça.
voyez, quand il faut faire un dépassement, c'est quand même plus gai d'avoir un peu de gnac. Encore une fois, c'est pas pour faire de la vitesse, mais c'est juste pour plus simple quand on veut dépasser, quand on veut prendre un petit rythme de croisière. Oh là 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 là. Eh bien les amis, c'est sur cette belle route dans la région de Bouillon que nous allons nous quitter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous laisser le petit pouce en l'air, vous mettez le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, j'arrête pas de le répéter, mais bon voilà. Je vous souhaite de profiter encore de cette arrière-saison. Aujourd'hui on a eu de la chance. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Daron Motard, avec les amis, tout seul, en Belgique ou à l'étranger. Nous verrons bien. Et je vous donne déjà, d'ores et déjà, rendez-vous pour le 31 décembre, pour notre fameuse et traditionnelle sortie de Nouvel An. On verra si on va pouvoir la faire cette année. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. À très bientôt, ciao, ciao, ciao. Il y a le camping du faucon et puis est-ce qu'il y a le camping du vrai con aussi? Excusez-moi, pardon, je le ferai plus. Quoique, je le ferai peut-être encore. Moi, des gars comme ça, Ouais. ça mène avec une moto dégueulasse. Ouais, franchement, c'est inadmissible. Hein. Ouais. Faut arrêter ces conneries. Franchement, prenez soin de votre matériel, merde quoi. Merde. Oh.